and all that. Bomber, ça veut dire bousiller un max de lieux publics et mettre son nom sur le plus d'endroits possible. Comme quand quelqu'un largue une bombe. Boum! On bombe son nom dans tellement d'endroits que les autres taggers se disent « Waouh, il a lâché une bombe ». Quand je vois ça, j'ai l'impression que tout le quartier se désagrège, que les vandales ont pris le pouvoir. Je veux taguer, être un vandale. J'ai commencé sur les anciens wagons de métro dans les années 78-79. Je sautais sur le train et j'allais de gare en gare. On appelle ça le motion tagging, le tag itinérant. C'est quand ils ont retiré les vieux trains que les tags ont envahi la rue. S'ils étaient encore là, les rues ne seraient pas dans cet état. Il n'y aurait pas autant de tags. Les artistes continueraient à bomber les trains parce qu'ils bougent, ils circulent et font voyager leur nom. Ça a été d'abord les boîtes aux lettres des pavillons, et puis les gares et les trains. Ça s'est mis à circuler, à rentrer dans la ville, à se répandre partout depuis la 241e rue dans le Bronx jusqu'à New Lots Avenue par les 2 lignes de métro. Ça s'est infiltré partout. C'est comme ça que c'est né. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai bombé un « J'aime Catherine » pour la Saint-Valentin, parce que j'étais fauché à l'époque et que je ne pouvais l'emmener nulle part. Alors on est allé à la gare et quand elle a vu passer « J'aime Catherine », il m'a fallu un stock de Kleenex. En mai 1984, on a lancé un programme pour faire disparaître tous les tags du réseau. Ligne après ligne, on a remplacé les vieux wagons par les nouveaux Kawasaki. Mais pour les gens qui travaillent dans les transports en commun, New York n'est plus la capitale mondiale des tags. Récemment, plusieurs pays d'Europe et certaines villes de l'Ouest nous ont envoyé des gens pour qu'on leur montre comment nous avons remporté cette guerre. Ils s'imaginent qu'ils ont remporté la guerre du tag. 20 ans et je ne sais pas combien de millions de dollars plus tard. Tu vois ce que je veux dire? On était des mots, mais on faisait la loi. C'était comme un pouvoir dissident, une forme d'anarchie sur laquelle on régnait. Nous avons passé des années à essayer de les convaincre gentiment d'arrêter de taguer. Mais aujourd'hui, ceux d'entre nous qui respectent la loi estiment qu'il est temps pour nous de reconquérir nos rues, sous peine de voir notre ville sombrer dans l'anarchie. Pour les habitants de ce quartier, les tags sont une véritable horreur, un vrai gâchis. Le temps est venu de revoir notre façon de sanctionner les taggers sur le plan pénal. Il faut que cela relève désormais d'une procédure criminelle. Cela signifie que tous ceux qui seront pris à dégrader les biens publics et privés seront déférés devant un tribunal criminel et seront condamnés à des peines de prison. Pour la première fois, la sentence sera à la mesure du crime commis. En ce moment, il y a toute une campagne à New York pour nous faire emprisonner pour délit de graffiti.
Il faut que les gens sachent qu'il y a une différence entre un simple tagueur et un artiste. Le premier se contente d'écrire son nom. Genre, Joe est passé par là. C'est de la connerie. Personne ne le connaît, ce Joe. À moins qu'il continue. TC5 est né en 1969. Au début, c'était juste un groupe, mais il a évolué vers l'écriture et ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Ces gamins ont commencé parce que bon nombre de leurs pères faisaient partie de gangs. Et ils se sont mis à prendre des noms de rue pour se faire connaître. Genre, ça c'est moi, je suis du quartier, etc. Taguer, ça te met dans des situations que les gens ordinaires connaissent pas. Les bagarres, les tabassages, tous les trucs qu'on doit faire, les grandes distances à parcourir pour écrire son nom sur un train, etc. Ça demande un sacré courage. Il n'y a pas vraiment de chef parmi nous. Le tag, ça t'apporte une méthode, une façon d'être le roi de ton propre univers. Dans la rue, dans ton monde. Tu vois ce que je veux dire? Les mômes nous reconnaissent. Ces mecs-là, c'est des modèles, les TC5. Quand je serai grand, je veux faire des trucs comme ça. Moi, c'est maintenant que je veux le faire. Ouais, j'ai eu l'idée de mon surnom de tagger parce qu'à la maison, dès que je jouais, je cassais un truc. Je faisais tomber quelque chose, alors je me suis dit, pourquoi pas ça? Ça, c'est mon livre perso avec mes autocollants. C'est comme un cahier de dessin, je travaille là-dedans. J'ai aussi des autographes, des autocollants, plein de trucs. Ça, c'est un de mes copains qui l'a fait. Et ça, c'est mon nom, Bookie. C'est la meilleure façon de passer le samedi. Il y en a qui vont chez le coiffeur ou qui font laver leur voiture. Nous, on peint les murs et ensuite on fait la fête. Condamnez-les à perpète. J'en ai marre. Ils ont mieux à faire. Leurs parents devraient payer une amende. Une amende très lourde, en guise d'avertissement. D'abord un avertissement, puis une amende. Et ensuite on condamne les parents. Point final. Le jour où la punition sera à la mesure du crime et que les parents seront tenus pour responsables, on ne verra plus tous ces tags. J'ai un message pour Giuliani et sa clique. Arrêtez de vous en prendre aux taggeurs et à tous les frères qui symbolisent l'art du ghetto. Ils en meurent, mais ils continuent. On sera toujours meilleurs que vous. Et on vous met profond. Ici, c'est Franklin Lane, dans le Queens, surnommé le Panthéon du Queens, et comme vous le voyez, tout le monde est là. Il y a TMB, une bande de frappadingues, il y a Two Hill, Swing, 76 et plein d'autres. J'écris mon nom TWOIL pour pouvoir l'étirer au maximum et prendre plus de place. Au départ, on recouvre un mur pour attirer le regard.
Une fois que c'est fait, alors on s'inquiète de savoir si c'est lisible ou pas. Moi, ça m'est égal si on arrive à me lire ou pas. Je m'éclate, c'est tout. Je le fais pas pour les autres. Mais si on me paie, je serai commercial à fond. Même ta grand-mère pourra le lire, pas de problème. Comme j'ai grandi à New York dans ce genre d'environnement, j'ai toujours su ce que je ne voulais pas faire. Et les tags m'ont paru une alternative à peu près sûre, même si c'est encore un peu connoté gang ou loupard. On devient complètement accro. C'est comme une drogue, comme la cigarette, comme le café. On est accro. On s'arrête pas comme ça un beau jour en disant stop. C'est impossible. C'est un truc qu'on a dans le sang. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais que la nouvelle génération est pas loin derrière. C'est pas un truc qu'on efface d'un coup d'éponge. On trouvera toujours quelque chose à mettre sur le support de son choix. On est toujours là, les mecs de TAT et quelques autres bandes. On est les gardiens de la tradition. On est devenu une sorte de fraternité. C'est passé à un autre niveau. On a de l'influence sur la génération suivante. Nous sommes tous pères et fiers de l'être et nous voulons enseigner tout ça à nos enfants. Cette culture ne mourra pas, elle va s'étendre, évoluer et se transformer. J'arrêterai jamais de peindre. À 80 ans, je serai toujours là dans mon fauteuil roulant avec ma bombe à la main. Broadcasting over there, we're gonna show you that we right here. You know what time it is? It ain't funny. It was 3 back in 1983, and now we're doing it in 4 to 5. Get on the microphone. The children of the ghetto must survive. Co-star will rock the beat, and I'll rock the mic because it's just like that. Tonight, Crown Heights, the low life got beat deep. You know what time it is? Don't sleep on Japan. Who's the man? Goddamn, on the train, co-star, goes, bones. Chino, Juice, West End, got fame, swing. Kings of swing, baby. On est les rois du swing, bébé, en plein dans notre truc. TC5 est là pour toujours. Vous ne vous débarrasserez pas de nous. Giuliani, tu peux pas nous arrêter, on était là avant tout.